Notre voyage en Jordanie touche à sa fin. Après avoir parcouru le pays du nord au sud, on a découvert des sites archéologiques et bibliques incomparables. On a arpenté des routes sinueuses pour pouvoir se baigner dans les eaux salées de la mer Morte, sillonnées de plusieurs wadis. On a aussi randonné dans la vallée de Tana, et on s'est émerveillé devant la grandeur de la cité nabatéenne de Petra, avant de se perdre dans l'immensité du désert du Wadi Rum. Pour finir le voyage en douceur, on se dirige vers Aqaba, aux portes de la mer Rouge, où baignades et couchers de soleil rythmeront nos journées. Là, on est arrivé à Aqaba aujourd'hui et on se trouve actuellement sur la place, une des places principales à Aqaba, où il y a un drapeau de 120 mètres qui est perché en fait au-dessus de la place. En fait, c'est le drapeau de la Jordanie mais sans l'étoile, et en fait c'est le drapeau du peuple arabe en général. Et ici c'est la place de la révolte arabe. Donc en gros, pour faire court, il y a eu une révolte, enfin une guerre en fait entre les Bédouins et l'Empire ottoman en 1917. Et en fait, Laurence d'Arabie a beaucoup aidé dans cette guerre. Et ici, du coup, c'est la place pour en gros célébrer la libération du peuple arabe. Voilà. Aqaba est connu pour ses spots de plongée et de snorkeling au sud de la ville, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Arabie Saoudite. Nous nous sommes rendus à South Beach, où nous avons nagé au milieu des coraux et poissons, et avons même trouvé un tank au fond de l'eau. On ne changerait rien à notre voyage car cet itinéraire était parfait pour nous. Il nous a permis de visiter une merveille du monde, ce qui n'est pas rien, et de flotter dans un des lacs les plus salés au monde. On a aussi découvert la culture bédouine, on a fait des rencontres inattendues et exploré une gastronomie jordanienne qui ne déçoit jamais. À bientôt pour une nouvelle destination.